7h37. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Thomas Cazenave, député du Bloc central, comme on dit maintenant, de Gironde, député Ensemble pour la République, ex-ministre des Comptes publics. Bonjour Thomas Cazenave. Bonjour. Effectivement, vous connaissez particulièrement bien les sujets de budget et de retraite. Ça tombe bien, on va en parler, puisque cette question reste entière. La réforme des retraites va-t-elle être abrogée, suspendue, gelée? À votre place hier, le socialiste Olivier Faure nous assurait que le gouvernement n'avait pas de tabou, pas de veto, pas même sur l'âge de départ à la retraite. Et pour vous, pour votre famille politique, est-ce qu'il y a là un veto? Non mais d'abord, reconnaître que la dynamique est bonne. La dynamique de discussion, La dynamique de discussion est bonne entre le gouvernement, avec une partie de la gauche, le Parti socialiste. Nous, on cherche aussi à bâtir de la stabilité, de la visibilité. Je crois que c'est ce qu'attendent de nous nos concitoyens. Donc vous souhaitez qu'il y ait un accord? Oui, moi je souhaite qu'il y ait un accord et je vois que ça progresse. Sur les retraites, on n'a pas changé de position. C'est-à-dire qu'il y ait des discussions sur des évolutions, sur la pénibilité, sur des aspects pour améliorer la réforme. Pourquoi pas? En revanche, on a une condition, c'est ne pas dégrader la situation financière du régime des retraites. Est-ce que ça veut dire ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite? Quel totem? Quel sujet absolu pour les socialistes? Notre ligne, elle est claire. Il peut y avoir un travail sur la réforme des retraites, mais avec une condition, pas de dégradation de la situation financière. Pourquoi? Aujourd'hui, le régime, il est déjà dégradé. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, Gilles Berset, a annoncé qu'il allait continuer à se dégrader. Donc ce serait irresponsable d'avoir un accord qui conduise à aggraver la situation. Ça, vous le dites aussi au gouvernement, puisque quand Olivier Faure nous dit qu'il n'y a pas de veto du gouvernement, vous vous dites attention à ce que vous allez faire avec les socialistes. Absolument, on le dit à tout le monde, c'est notre position, on avait défendu cette réforme des retraites, et celles et ceux qui veulent la revoir doivent dire dans le même temps comment ils financent des évolutions du régime des retraites. Parce que ce serait irresponsable de laisser le régime complètement dériver. Mais sinon quoi, Thomas Cazenave? Sinon, vous votez contre le budget? Sinon, vous censurez le gouvernement? Mais moi, je ne suis pas inquiet parce que j'ai écouté Éric Lombard et Amélie de Montchalin. Ils ont dit une chose. Les ministres de l'économie et des comptes publics. Ils ont dit une chose qu'on partage. Le prochain budget doit se traduire par une réduction du déficit public. Voilà. Donc on partage l'objectif. Et si dans le même temps on lâchait la réforme des retraites qui aggraverait le régime, on serait complètement contradictoire. Donc moi j'ai confiance dans ce cap-là. On soutient la nécessité de réduire le déficit public, de faire des économies, d'ouvrir des questions fiscales de manière ciblée. Sur l'argent, Thomas Cazenave, pardon, Olivier Faure, encore une fois, je reviens à lui, hier il dit mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Pour financer une suspension de la réforme des retraites, on peut très bien piocher dans ce qu'on appelle le fonds de réserve pour les retraites. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est une manière de nous dire, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'impôt en plus, il n'y aura pas de problème pour le financer. Non mais le fonds de réserve des retraites, c'est un financement ponctuel. Oui, notre problème, le temps de suspendre la réforme. Non, on n'est pas favorable à une suspension. Quand vous suspendez, vous ne savez jamais quand est-ce que vous redémarrez. Qu'il y ait des discussions dans la période et que si un accord est trouvé, y compris avec les partenaires sociaux, pour améliorer la réforme de 2023, à condition de ne pas dégrader sa situation financière, nous appuierons tout le temps ce type de démarche parce que nous, on souhaite que le pays avance. On souhaite sortir de l'instabilité et donner un budget à notre pays. Alors, vous disiez à l'instant que vous n'étiez pas fermé à ce qu'on puisse discuter de certains sujets fiscaux. Alors, on va prendre deux exemples. Les retraités, par exemple, aujourd'hui bénéficient, pour le dire simplement, d'une réduction d'impôt, ce qu'on appelle un abattement pour frais professionnels. J'ai bien dit professionnel, effectivement, ça surprend même le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui dit par définition, un retraité n'a pas de frais professionnels. Est-ce que cet avantage-là, il faut le supprimer pour gagner de l'argent? Non mais attendez, moi ce que je souhaite, c'est que les formations politiques, comme le Parti socialiste, qui souhaitent retoucher la réforme des retraites, nous disent comment ils la financent. Est-ce qu'ils veulent la financer, par exemple, en supprimant les 10% d'abattement pour les retraités? Est-ce qu'ils le financent en disant il faut qu'une partie des retraités les plus riches fassent un effort? C'était la question de la désindexation des retraites. Vous représentez une formation politique, vous, votre position? Mais notre position, c'est qu'on ne veut pas toucher à la réforme des retraites. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher Donc finalement, des ressources il y a un veto, supplémentaires. contrairement à ce que nous a raconté hier matin sur ce plateau Olivier Faure, qui nous disait visiblement le gouvernement n'a pas de veto. Vous nous dites ce matin, si, il y a un paquet de vetos. C'est même pas du tout. 3 vetos, il y en a 12 là. Il n'y a pas 50 vetos, je dis juste. Attendez, vous venez de nous dire, ça fait 5 minutes que l'interview a commencé, vous n'arrêtez pas de dire ça on touche pas, ça on touche pas, ça on touche pas. Je viens de vous dire une chose qui est notre ligne politique depuis le début. On ne peut pas dégrader la situation du régime des retraites. Ça s'appelle un veto. C'est pas un veto, c'est une conviction, une ligne politique. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, on peut imaginer des améliorations. Mais attendez, on ne va pas laisser le régime des retraites se dégrader. On croit au régime par répartition.
et il faut le financer. Et cette chose-là, on l'a toujours dite. La réalité, Thomas Cazenave, c'est qu'il y a quand même des possibilités de financement. On parlait du fonds de réserve pour les retraites, on parle là du cas des retraités. On peut prendre un autre exemple pour trouver de l'argent en général, parce que de toute façon, il y a besoin d'argent au-delà même de la réforme des retraites. Il y a cette idée, d'après nos confrères de l'opinion ce matin, d'une taxation des hauts patrimoines, une sorte de retour de l'ISF nouvelle version. Est-ce que ça, c'est une option que vous serez prêt à travailler? Mais nous, déjà dans les discussions avec Michel Barnier, on avait dit on est ouvert à des mesures de justice fiscale. Taxation des rachats d'actions, taxation des plus riches, qui est tombée à cause de la censure d'ailleurs. Taxation des grandes entreprises, notamment au titre de l'impôt sur les sociétés. Donc nous, on a dit on est prêt au compromis, on est prêt à des mesures fiscales. Donc nous, on est prêt à des recettes, mais on dit juste n'abandonnons pas non plus les économies. On doit, dans notre pays, faire des économies. Mais Thomas Cazenave, tout ce qu'on se dit là, on va remettre les choses en perspective, c'est pour éviter que le gouvernement soit renversé, pour éviter qu'une motion de censure soit votée. On le rappelait au début, il faut un accord avec la gauche. Est-ce que vous assumez quand même de dire il faut tout faire pour éviter la censure, y compris renoncer à certaines de nos convictions, y compris donner des gages importants aux socialistes, par exemple? Il faut trouver des compromis. Et des compromis, c'est essayer de donner des victoires à une partie de ces formations politiques, mais aussi entendre une partie des attentes du bloc central. Et c'est tout le travail qu'est en train de faire aujourd'hui le gouvernement. Moi, j'ai bon espoir. Et je vais vous dire, le Parti socialiste n'a pas intérêt non plus à voter la censure. Moi, je vois sur le terrain, chez moi, à Bordeaux, mes concitoyens, mes entreprises, les élus locaux, les commerçants, ils sont très inquiets de la situation. Et ils ne comprendraient pas qu'un parti de gouvernement nous replonge dans l'incertitude dans laquelle nous a jeté la censure de Michel Barnier, avec l'absence de gouvernement, l'absence de budget. Il est temps qu'on redonne un cap, il est temps qu'on redonne de la stabilité à notre pays. Et donc moi, je pense que les discussions qui ont lieu là vont dans la bonne direction. Et c'est aussi ma responsabilité de dire avec mon groupe, avec le groupe présidé par Gabriel Attal, de dire voilà les sujets sur lesquels nous sommes attentifs. Mais donc, ce que vous nous dites là, c'est les socialistes sont en train de montrer les muscles, mais à la fin, de toute façon, il ne faut trop pas la censure, donc ne leur donnons pas trop de choses? Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils paieraient un prix lourd à censurer une nouvelle fois le gouvernement et prolonger l'incertitude dans laquelle ils ont plongé le pays en votant la censure de Michel Barnier. Merci beaucoup Thomas Cazenave, merci à Adrien Jeanne. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer cette psychose ou ce début de psychose. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un nouveau virus qui circule en Chine. Ça mérite le décryptage de Karim Benani. Et puis c'est chaud, Candice Mahout avec ses incendies évidemment à Los Angeles et ses maisons de stars qui continuent de brûler. Et au passage, tous les tournages sont à l'arrêt à Hollywood. À tout de suite.